mes amis les lions, j'espère que vous vous portez bien. Merci beaucoup pour vos signes d'encouragement. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 au 23 juin. Alors, il y aura une partie professionnelle et matérielle, celle que vous voyez là, et ensuite on aura une partie sentimentale, émotionnelle. On va commencer avec une première demande avec ce tarot. Alors c'est une version du Rider-Waite, histoire de sorcière. Ce tarot va demander l'énergie principale pour vous cette semaine. Ah, il y a cette carte qui s'est retournée. Parfait. Alors on regarde quand même le dos du paquet, c'est la lune. Ok, alors ça peut vouloir dire être proche de ses émotions. En général, la lune et reflète beaucoup les émotions, l'intuition, etc. Surtout avec ce jeu, je trouve. Hein. J'adore cette carte sur la lune là. Celle-ci est magnifique, tout simplement. Ouais. Donc, il va être question finalement de retrouver un peu de chaleur, de retrouver aussi une stabilité dans votre vie privée, dans votre foyer, etc. Donc c'est très fort. Vous êtes aussi une intuition, peut-être que vous avez des dons, vous êtes intuitif, vous aidez beaucoup vos proches également. Alors, je vous embête pas plus si on regarde l'énergie principale, c'est le 10 d'épée. Que nous représente cette énergie principale? Elle nous incite à couper avec une période très sombre et aller vers quelque chose de plus positif, vers la lumière. Maintenant, on regarde l'oracle des sorcières, donc toujours dans la même collection. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, hein, si vous avez apprécié, à partager, etc. Je ne cesse de le dire. Donc là, votre conseil cette semaine, c'est exprime ta pensée. On va vous inviter, les lions, surtout à vous exprimer, à parler, à dialoguer, à ne pas garder les choses pour vous. Ça serait quelque chose, on le sent ici, de demain, enfin, qui serait, on va dire, pas positif. Ouais. Il y a ce côté aussi où pour votre santé, il ne faut pas garder les choses pour vous, il faut vraiment parler, il faut évacuer. On continue. Sachez que ce tirage, donc ça c'est l'oracle, donc c'est un tirage voilà, qui est à titre de loisir, ça ne remplace pas un psychanalyste. Ce tirage-là, c'est un oracle de l'enfant intérieur sur le thème de Peter Pan. Ok ? On va regarder ce qu'il en est tout de suite. Votre enfant intérieur, tristesse. Ouais, pour moi, vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur. Ça, c'est important. C'est très important. En fait, on sent que pour moi, il y a de la pluie autour du capitaine Crochet. C'est votre enfant intérieur qui pleure, en fait. Le fait d'avoir peut-être grandi trop vite, avoir des responsabilités et oublier un peu cette insouciance. Il est important de la retrouver. Après, on voit que la période, même si c'est la fin, la période passée a été un peu difficile pour vous. Alors, ça va être le premier conseil professionnel ou matériel. Je prends conscience que ma lumière est grande et je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis un être divin. C'est joli, hein? Regardons maintenant toutes ces cartes, donc d'un point de vue strictement professionnel. On a beaucoup de deniers et on n'a que la force ici. Alors, comment est-ce que je pourrais vous traduire tout ça? Il va être question d'être très travailleur, les lions. Vous êtes travailleur, vous savez comment chercher, on va dire, quel est le secteur qui peut le plus gagner d'un point de vue vraiment strictement professionnel. On voit que vous pouvez avoir beaucoup de popularité au niveau professionnel, un excellent réseau, connaître les bonnes personnes, tout ça c'est positif. Vous vous efforcez de trouver des personnes, collaborer, etc. Peut-être que vous avez aussi
cette envie de réussir. Ouais, c'est ça. Après, il n'est pas impossible que vous ayez envie, alors vous êtes un peu secret sur ça, vous vous efforcez de ne pas trop en parler, vous avez envie de vous lancer dans un projet privé, et c'est vrai que vous ne pouvez pas en parler au plus grand nombre, vous en parlez à quelques personnes, en plus de votre travail peut-être habituel. Pourquoi vous lancez dans ce projet privé? Parce qu'on sent que justement vous avez cette âme-là de travailleur. Alors, 7 et 8 avec la force. Donc là, ça évoque quand même une chronologie d'événements assez intéressants. Donc, on peut voir que vous êtes occupé. Vous êtes occupé à faire beaucoup de choses. Alors, il y aura peut-être beaucoup d'écrits, etc. Voilà, moi je vous sens quand même, on va dire, assez voilà, intéressant. Donc, il y aura beaucoup d'écrits. Alors, il faudra quand même accepter de prendre un petit peu l'air, de voir... de changer d'air, etc., de peut-être vous rapprocher des animaux, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien, hein. Je ne sais pas pourquoi ça sort là spécialement, mais c'est quelque chose qui m'a l'air quand même assez important. 8 et 8, ça fait 16, donc 16, c'est l'énergie de la Lune, qu'on avait vu tout à l'heure dans d'autres paquets de l'énergie principale. Alors, dans cette énergie lunaire, qu'est-ce que j'ai? Pour moi, c'est assez intéressant de constater que vous êtes plutôt généreux envers beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, je pense que vous avez beaucoup d'émotions pour ressentir les autres. Et ça, c'est très important. Vous savez aussi qui, dans votre vie publique, vous faites entrer dans votre vie privée. Vous avez un excellent instinct, comme si vous arrivez à lire à travers les autres et les personnes. Ça, c'est très important. Il est question aussi pour ceux qui ont une vie un petit peu décalée de vouloir restructurer sa vie, etc. Après, bien sûr, on vous conseille quand même Vous allez être très émotifs, les lions. Alors, si vous avez des ruptures, ça pourrait se ressentir sur votre aspect professionnel ou matériel. Donc voilà, il y a des émotions, alors on peut toujours les travailler, ça c'est quelque chose qui ressort ici, qui est très intéressant. Il y a aussi des questions économiques, hein, évidentes ici, avec tous ces deniers que l'on peut voir. Donc, dans ces questions économiques, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez droit au but. Il est question aussi, pourquoi pas, pour certains, d'envisager, par exemple, d'envisager peut-être d'employer quelqu'un pour vous aider justement dans votre foyer, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas beaucoup présent. C'est quelque chose qui ressort ici. Voilà, peut-être aussi que vous pourrez un peu culpabiliser. Si vous engagez quelqu'un, ça peut être les enfants, les animaux, n'importe qui, hein, pour vous aider, vous avez l'impression de culpabiliser parce que vous n'êtes pas sur tous les fronts. En fait, vous avez juste besoin d'aide parce que vous êtes tout simplement un être humain. Donc ça va être des questions, des économies sur ce sujet-là. La force, c'est l'arcane majeur. Pour moi, j'ai l'impression que vous arrivez à dompter les énergies négatives au niveau professionnel. Vous êtes une main de velours dans un gant en fer. Vous avez tous les deniers ici. Comme je vous l'ai dit, c'est des choses concrètes, c'est des choses matérielles. Le 8, le 7, le 10 et le 3. Donc on a vraiment quelque chose ici qui sonne comme quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait constater dans un premier lieu? Parce que c'est important. Pour moi, il y a cette notion de travail. Pour vous, le travail est sa propre récompense. Voilà, vous êtes des travailleurs. Vous êtes des travailleurs, mais vous avez aussi envie de vous pencher concrètement sur votre vie privée. On voit que vous travaillez autant chez vous qu'à l'extérieur. Donc là, il faut aussi un peu lever le pied. Vous faites aussi en sorte on va dire,
de romantiser, on va dire, des histoires sentimentales. Donc on voit en fait que vous pouvez être un peu épuisé parce que vous êtes sur tous les fronts en même temps. Donc ça c'est très fort, mais c'est aussi un petit peu fatigant pour vous, hein, faut le dire. Ce que l'on vous invite ici, c'est bien d'avoir de la force, mais si vous travaillez avec des personnes, si vous coopérez, si vous êtes moins seul, vous verrez, les choses seront quand même beaucoup plus douces pour vous, hein. Ça c'est quelque chose qui ressort. La clé, donc la carte centrale, c'est quoi? Que veut me dire ce 10 de denier? Le bonheur, il est bien davantage que l'argent. La réussite est bien davantage que la richesse. L'abondance peut prendre de nouvelles formes. N'oubliez pas de vivre chaque instant pleinement. Hein, et surtout, partagez-les avec vos proches. Et c'est peut-être ça aussi, cette conscience, de se dire, je dois partager des bons moments avec mes proches, etc. On a tout ça qui ressurgit ici. Ok? Alors, on va donc compléter ces 5 cartes avec un oracle céleste pour avoir un peu plus de messages. Sur le 8 de denier. Ah, j'en ai 2 qui sont tombés. Ok, ok. Donc, on a le partenaire et le feu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir me dire tout ça? Alors, ça va être intéressant. Je suis en train quand même d'analyser. Ouais. On vous invite ici à ne pas oublier, et ça c'est très important, d'être fier de vous. Voilà, de ne pas vous dénigrer. On a la maison 12. La maison 8, pardon. 7, oh là là, j'y arriverai. Pour moi, vous pourriez subir un petit peu, si vous avez une séparation dans le couple, dans l'amour, ça pourrait, oui, se répercuter sur le domaine professionnel. Vous pourriez être un petit peu, on va pas se mentir, un peu tristounet. Hein, ici, c'est ce qui ressort. Au niveau professionnel, on voit clairement que vous pouvez être fier de vous et jusqu'au 26, donc jusqu'à la semaine prochaine, avec cette pleine lune en Sagittaire, c'est une énergie de feu, donc profitez-en vraiment pour apprendre à reprendre confiance en vous. On peut voir beaucoup de similitudes, là il y a le lion, mais on peut voir beaucoup de proximité aussi au niveau professionnel, de bonne entente avec les Sagittaires et les Béliers, qui sont voilà, des signes comme vous, hein, de feu. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, tout ce qui est un peu violent peut vous paralyser au niveau professionnel, mais également ce qui est sentimental, etc. Ensuite, on a ici le 7 de denier. J'ai l'impression que, pour moi, vous attendez quelque chose d'important. C'est comme si vous travaillez sans relâche pour attendre quelque chose. Quoi? À voir. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées également. Donc la maison 8 et l'étoile de l'homme. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? D'attendre quelque chose. La maison 8, c'est peut-être d'attendre le karma, que le karma vous rende quelque chose. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, vous avez eu des épreuves dans votre vie, ça vous a un petit peu isolé et ça peut vous freiner dans cette quête de travail comme ça un petit peu acharnée. Hein. Vous avez peut-être aussi besoin de rêver de nouveau, d'attendre, de rêver. Peut-être que vous rêvez de l'amour, hein, aussi, c'est quelque chose, vous avez besoin profondément d'amour, c'est pour ça qu'au niveau des émotions, ça ressurgit ici d'une manière très très forte. Et j'ai l'impression qu'avec ce 10 de denier, vous savez qu'il faut prendre plus de temps avec les gens que vous aimez. Voilà. Il faut prendre plus de temps avec les gens que vous aimez.
On a les signes Cancer, Poisson ou Scorpion. Vous pourriez être très très proche des signes d'eau aussi, dans votre entourage. Donc les personnes qui sont Cancer, Scorpion, Poisson, vous avez ce sentiment aussi que ce sont des personnes émotives, que vous avez besoin de prendre du temps avec ces personnes-là. Voilà, c'est des personnes qui ont une certaine sensibilité, qui peuvent vous canaliser également. Voilà, on sent que les seuls en fait, peut-être des personnes qui n'ont pas spécialement de proches, là si vous avez peur de la solitude, vous allez encore plus travailler, c'est ce qui ressort ici. Voilà, mais en tout cas il y a quand même ce côté sensible, émotionnel qui ressort ici à chaque fois. Alors maintenant on va compléter sur l'énergie de la force. Let's go. Sur la force. Ah, cette carte là qui a sauté. La maison 5, les émotions. Il est question de reprise de confiance en soi. Vous êtes capable de vous lancer si vous avez une création. Oui, la création, c'est très important pour vous. Donc, finalement, ouais, c'est ça. Vous avez de la créativité et en fait, si vous manquez de confiance en vous, vous n'avez plus de créativité. Donc là, il est question de prendre de la force et de se dire, voilà, je peux avoir confiance en moi et surtout, je dois avoir confiance en moi. C'est quand même quelque chose de très très important. On est quand même avec le 3 de denier peut-être vous allez recevoir un geste, un cadeau. Ça peut être aussi quelque chose des finances, une petite prime supplémentaire. L'air, le mental, ouais, j'ai l'impression que vous allez avoir un cadeau, c'est quelque chose qui va vous rebooster, qui va vous redonner justement le mental de reprendre confiance en vous. Donc il se peut aussi que des personnes avec qui vous collaborez au niveau professionnel, donc Gémeaux, Verseau ou Balance, vous vous entendez très, très fortement avec ces personnes, voilà, qui sont dynamiques, voilà, vous avez besoin de ces personnes-là. Il y a ce côté aussi des signes d'air qui sont libres penseurs, etc. Donc ça vous stimule d'être avec ce genre de personnes. Vous pourrez aussi avoir un cadeau d'une personne de signe d'air. Donc il y a toutes ces belles choses. On regarde quand même votre carte, hein, qui est la vôtre. Hein. La force, c'est la carte du lion. D'ailleurs, on a un beau lion ici. Donc ici, pour moi, le lion, il est entouré de choses matérielles et concrètes. On voit quoi? Vous êtes travailleur. Travailler dans les finances, réussite sociale, travail collectif. Vous vous sentez apprécié, j'ai l'impression que le lion vous vous efforcez de tout maintenir. Et ça, c'est vraiment vous dans toute la splendeur. Et pour moi, vous allez vraiment briller, un petit peu comme cette carte jaune ici qui nous montre tout ce qui est solaire. Donc voilà, c'est plutôt positif. Ok ? Maintenant, on va passer au domaine sentimental et émotionnel. Et voici donc le tarot de Marseille pour l'aspect sentimental, émotionnel, comme on l'avait dit. Oh, on a des belles cartes qui ressortent. Hein. De la stabilité, une seconde chance, quelqu'un qui se rend compte qu'il peut avoir beaucoup d'amour. Alors, je vais quand même faire une découpe. J'aime bien, ça me donne un premier aperçu. J'ai le cavalier de denier, encore du denier, et les amoureux. Bon, bah on est bien dans le domaine de l'amour, hein, ça tombe bien. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a une osmose parfaite avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous aime. Peut-être que le rôle du père de cette personne est très important. Quelqu'un qui a pu se libérer de situations toxiques pendant un déplacement. Et cette personne n'a pas cessé de penser à vous. On peut voir aussi l'aspect d'un beau-père, quelqu'un qui vous aime énormément. Mais c'est pas impossible aussi que de l'autre côté, vous ayez quelqu'un de nouveau qui débarque dans votre vie voilà, que ce soit un peu le prototype du prince charmant et que ça puisse vous faire justement douter. On y va.
je place toutes les cartes. Je regarde le dos du paquet. On a donc les amoureux. Donc là, c'est très important ces cartes-là. En fait, ce qu'elles nous symbolisent ici, ce dos de paquet, c'est qu'il y a peut-être un choix à faire aussi dans le domaine sentimental des lions. Vous êtes dans un choix, vous avez besoin de prendre une décision mature, etc. Donc ça, il y a quelque chose, il y a un tournant important à voir. On retourne maintenant les cartes pour les associer entre elles. Cavalier d'épée. Oh, on a le soleil. Le soleil, c'est l'éclaircissement absolu ici, clairement. Ouais. C'est l'éclaircissement absolu, c'est le bonheur, on n'a que quelque chose de la lumière, donc là il y a vraiment quelque chose de beau, de chaleureux qui va vous remplir votre cœur, qui va remplir votre cœur de joie dans le domaine de l'amour, donc on a énormément de choses. On a aussi le soleil actuel, c'est un soleil en Gémeaux. Il y a quelque chose d'important qui est lié peut-être à une personne du Gémeaux, mais aussi donc à cette période. Et il est possible qu'il y ait une paix. Il y a une paix officielle aussi avec une personne de signe de Gémeaux. Voilà, donc ça peut être ces choses-là, on se rend compte que on en a fait des caisses pour pas grand-chose. Voilà, ça peut être ça. Sinon, j'analyse. Vous avez une nouvelle quête spirituelle dans votre vie. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Et votre quête, c'est trouver tout simplement le bonheur, la tranquillité, la paix. Voilà, donc c'est pas quelque chose de fou, hein. Et vous allez vous rendre compte, voilà, vous étiez armé pour retrouver les choses et vous allez vous rendre compte que finalement c'est un peu plus facile que prévu. Il y a de l'optimisme, vous arrivez rapidement à vos objectifs. Et ça, c'est le topissime. Donc, vous arrivez à vos objectifs, vous vous rendez compte que des choses qui pouvaient vous faire peur, voire même peut-être des peurs un peu superstitieuses, ou des autres personnes qui voulaient vous mettre des choses dans la tête qui auraient pu vous faire peur, vous vous rendez compte que vous, de votre côté, vous arrivez à votre bien-être et vous n'avez pas besoin de cogiter sur ce que les autres peuvent vous dire, etc. On a les deux cavaliers ici qui parlent de leadership, de prendre une décision, de reprendre le contrôle de votre vie sentimentale, de prendre tout simplement le contrôle de vos émotions. Pour certains, vous n'avez plus envie de courir, par exemple, après une personne. De prendre toujours vous le téléphone, décrocher en premier, non. Vous avez une énergie solaire, vous croyez en vous. Si cette personne vous reconnaît comme sa priorité, cette personne, c'est un exemple, hein, vous rappellera. Voilà. Donc vous allez peut-être faire le test, voir, analyser si la personne fait oui ou non un effort. En tout cas, ça risque d'être quand même assez intéressant. Les deux cavaliers nous indiquent aussi que vous allez probablement devoir prendre rapidement une décision. Vous voyez? Donc, comment est-ce que l'on pourrait qualifier ces décisions? Il y a un choix à faire. Pour moi, il y a même peut-être un choix à faire entre deux personnes dans votre vie. Vous avez une personne avec qui on pourra constater des appuis solides pour entreprendre. Ça, c'est important. Des appuis solides. Une autre personne qui aurait, on va dire, peut-être moins de 35 ans, donc peut-être pour certains il y aura même des différences d'âge, qui pourrait être, ou alors c'est pas forcément, c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune hein, dans sa façon d'être. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui bouge, qui est toujours en mouvement, et une autre personne beaucoup plus constructive et avec un appui plus sérieux. Mais il y a une autre personne qui vous fait rêver aussi, avec les voyages, le dynamisme, le sport, je sais pas, il y a plein de choses. Donc vous allez devoir prendre une rapide décision entre deux personnes. On vous invite en fait ici à ne pas rester focus sur une option. Il faut choisir. Voilà, c'est un peu le message important pour vous. L'arcane majeur, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est une excellente carte, hein, je ne vais pas vous mentir. Pour moi, il y a vraiment cette notion de rencontre de l'âme sœur. Voilà. Quoi qu'il en soit, la rencontre de l'âme sœur, que vous la connaissez ou que vous ne la connaissez pas,
vous rencontrez l'âme sœur, donc c'est quand même quelque chose de très joli et de très agréable ici. Ensuite, on a des bâtons, 5 de bâtons, cavalier de bâtons et valet de bâtons. Ça va parler d'actions, de choses que vous allez entreprendre dans votre vie privée, donc c'est très important. Alors, il est possible que vous allez vous laisser un petit peu à des dépenses excessives parce que vous allez avoir un petit joker, un petit plus qui vient des finances, un deuxième petit boulot avec un peu plus d'argent, donc vous allez vous dire bon, c'est tranquille, je pense que je peux quand même dépenser un petit peu. Bon, on vous dit quand même de calmer un peu le jeu aussi, hein, ça c'est important. On a aussi un valet hein, qui revient avec ses cavaliers là, donc il y a des opportunités d'évolution importantes dans votre vie privée. Pour moi, il y a une évolution parce que vous allez avoir une rencontre tout à fait imprévisible qui va ressurgir. Et pour moi, cette évolution, c'est surtout, ça peut être un choix entre deux personnes. Qui vous allez choisir? Il y a une nouvelle rencontre pour moi. Et l'autre personne, c'est quelqu'un qui peut être plutôt en plus aisé financièrement ou quelqu'un qui a une bonne situation, qui peut procurer la stabilité. Mais on a une nouvelle rencontre qui peut vous bouleverser parce que proche du soleil, on peut parler d'une rencontre qui est, par exemple, celle de l'âme sœur. Donc c'est quand même assez particulier comme affaire hein, ici, hein. C'est ce qu'on remarque. Qu'est-ce que j'ai de plus? Donc, on a quand même ces personnages qui sont intéressants, donc on aura des conversations, on aura des discussions qui vont concerner l'amour, etc. Et puis pour moi, c'est surtout des traits de caractère. Comment vous allez reconnaître certaines personnes, etc. Pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau de l'amour, avec une personne, vous rentrez dans une période d'opposition. Et vous savez qu'il faut vous affirmer face à cette personne. Voilà, qui peut avoir un caractère très solaire, alors peut-être c'est une personne du signe du Gémeaux, mais pas forcément. Mais en tout cas, c'est une personne qui a un caractère très solaire, et vous aussi, donc c'est vrai que vous pouvez être en opposition face à cette personne, par exemple. Vous avez une autre personne, par contre, c'est le contraire. Ça va être la grande joie, des rires, et vous allez vous dire, mais en fait, avec cette personne, c'est beaucoup plus facile que ça peut, que ça peut se produire. Donc, pour moi, vous avez des relations qui sont favorisées. Vous allez peut-être voilà, avoir de choix entre des personnes. Après, vous allez peut-être aussi beaucoup sortir, voir des amis. Donc, ça va favoriser aussi le fait de rencontrer des personnes. Mais je pense qu'il y a surtout un choix déterminant à faire. Et c'est ce qui va être finalement le plus impactant ici, le plus intéressant, tout simplement. L'arcane central, c'est le 5 de bâton. Il va être question pour vous, peut-être pourquoi pas, de tester. Tester des personnes, faire un test, faire... le test, je me comprends, mais avant de prendre une décision, vous allez avoir peut-être plusieurs critères et regarder si telle et telle personne remplit ces critères. Voilà, je vous offre donc également le petit oracle céleste sous chaque carte pour avoir plus de messages. Donc c'est les amours, l'émotion, la sensualité, tout ce qui s'ensuit ici. Alors, je vais placer une carte, des cartes. Voilà, voilà. On a la maison 11, tiens. Ouais. C'est très intéressant. Cette maison 11. Donc, sur la maison 11, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Pour moi, il y a quelque chose sur le collectif, les lions. Le collectif, c'est quelque chose d'important. Donc, vous n'allez pas être seul hein, cette semaine. Il y a quelque chose d'important. Alors, maintenant, on se concentre sur ça, on continue le travail. Donc, sous le cavalier d'épée, c'est la carte du croisé, donc c'est vraiment la nouvelle quête. Qu'est-ce qui vous stimule comme ça, de cette manière? On a Cérès. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est lié au monde professionnel, peut-être aussi que la personne avec qui il y a des oppositions, mais avec qui vous souhaitez vraiment entreprendre quelque chose, c'est une personne que vous avez connue
liées à votre monde professionnel. On vous dit aussi que vous êtes dans une nouvelle quête parce que vous pensez que c'est le moment de récolter ce que vous avez semé. Donc c'est quand même très intéressant. Et pour moi, il y a aussi ce fait d'avoir ce joker professionnel aussi. Il y a un petit plus professionnel qui vous donne vraiment la foi de continuer dans quelque chose d'important pour vous. Le soleil, c'est le bonheur. Bah oui, l'âme sœur, le bonheur. Alors vous pourrez trouver votre bonheur aussi, on n'en avait pas parlé d'ailleurs, là, avec le signe de la Vierge. Alors, ce bonheur, comment est-ce qu'on pourrait l'analyser, etc. Donc oui, on peut le trouver avec le signe de la Vierge. Peut-être que si vous étiez en dispute avec une personne du signe de la Vierge, vous allez pouvoir vous retrouver, mais il est possible aussi que ça soit un signe avec qui vous vous entendez plutôt bien. Hein, c'est ce qui ressort ici. Après, ça peut être aussi une personne du signe de la Vierge qui, grâce à elle, elle le signe, hein, la Vierge, vous retrouvez donc vous retrouvez le bonheur. Hein, ça peut être ça également. Alors, vous n'avez pas encore ouvert les yeux sur des manipulations au niveau amour. Et on vous incite à le faire. Il y a Mars. Ouais, il y a Mars qui va vous donner, on va dire, du pouvoir d'insulfer les choses et surtout de se dire, oui, peut-être que là, il y a un peu de manipulation dans l'air. Alors, peut-être qu'il y a des tensions, s'il y a des tensions dans un couple, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc une manipulation pour moi. Mais quelqu'un qui reste dans l'ombre. Donc peut-être que Mars va accélérer les choses et va vous permettre de découvrir la vérité. Et avec le soleil, c'est une semaine de vérité. Alors, sous le cavalier de bâton. Ouais, on peut voir la présence d'une femme ou de plusieurs femmes qui sont un petit peu toxiques ici. Ou des énergies, du moins, c'est pas des femmes. On a ce côté aussi où finalement vous n'êtes peut-être pas la seule à aimer une personne. Alors il y a aussi une personne qui va, l'autre personne, celle qui est joyeuse, rigolote, elle va énormément vous charmer aussi par son physique. Donc c'est pour ça que vous allez être pris entre deux concernant un choix. Là on a Pluton. Donc qu'est-ce que c'est Pluton ? Pluton, ça vous permet surtout de reprendre le pouvoir ici sur votre vie. C'est important. Vous reprenez le pouvoir sur votre spiritualité, sur vos émotions que vous avez, on va dire, un petit peu délaissées ces derniers temps, hein, je ne vais pas vous mentir. Vous étiez peut-être entouré aussi de personnes qui avaient des vices, un peu le fait de vous mettre loin de vos émotions, que vous ne vous penchiez pas sur ces émotions. Donc il est important aussi, finalement, de se réveiller, de voir les choses sous un nouvel angle, ce qui est plutôt ici assez primordial. Pluton, c'est des énergies de transformation, des choses qui reviennent à vous, et c'est important. Peut-être transformation de votre entourage, de personnes qui sont amicales et qui se disaient amicales, mais qui vous finalement vous manipulaient, vous empêchaient de vous recentrer sur votre spiritualité. Et là, vous avez besoin d'être plein spirituellement et émotionnellement, justement, pour vous concentrer sur l'âme sœur et savoir surtout qui vous allez choisir, parce qu'on a toujours la notion du libre arbitre, qui est quand même assez intéressante. Un petit message aussi hein, pour les lions qui auraient, on va dire, moins de 20 ans, hein, moins de 20-25 ans, donc les plus jeunes hein, parmi nous. Qu'est-ce que l'on pourrait vous dire ici? J'ai l'impression que finalement, vous avez, pour beaucoup, s'il y a des problèmes familiaux, vous allez vous écarter un petit peu de ces problèmes familiaux, vous cherchez plus spécialement à vous défendre, vous cherchez du familiaux ou amoureux, mais c'est surtout, je pense, quoi que ça peut être les deux, familiaux, amoureux, vous cherchez la paix, j'ai l'impression que vous allez beaucoup vous mettre avec des amis pour vous amuser, plaisanter, voilà, oublier un peu tout ce qui peut être fatal, entre guillemets, puisqu'il peut être pour vous désobligeant, tout simplement.
Voilà, il est temps de nous séparer et je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Et n'oubliez pas également de regarder votre horoscope du mois de juin qui peut s'avérer très complet également et qui peut compléter celui-ci à la semaine. Au revoir.